comprendre une analyse qu'on a fait et interprétation des résultats. Je base sur l'exercice que je vais vous donner. C'est cette pièce d'un chariot de Renault. J'ai mentionné encore le matériau. Le matériau, c'est fonte globulaire. Il s'appelle en anglais Ironcast G60. Je tire avec les 20 000 newtons et je le sépare sur deux côtés, une côté là et l'autre côté là. Sur chaque côté, je tire avec une force de palier de 10 000 newtons. J'ai fixé ça avec des vis à l'autre côté. Alors ça veut dire si ça tourne autour de cet axe et je tire aussi les vis sans soustraction. Alors pour le faire simple, je fixe simplement là dans les trous comme les surfaces cylindriques du trou là. Matériau Ironcast G60, ça veut dire, comme j'ai dit, fonte gris globulaire. Je cherche dans le Google, je trouve une entrée, et dans cette entrée je trouve que le tensile strength de ce matériau est 280 mégapascal, c'est le RP02 qui est 280 mégapascal. Alors si je dis le facteur sécurité, c'est facteur 2,01, j'accepte une contrainte de 140 mégapascal. Je change dans le CO, dans le fichier SIM de l'analyse, vous trouvez les blocages et les charges. Alors j'ai fixé dans les trous, comme j'ai dit, parce que ça tire en principe les surfaces plus ou moins correctes sont là. Je fais un choix cylindrique, un choix du pivot et l'autre cylindrique. Alors il peut se déplacer aussi axial. J'ai croissance axiale, ça veut dire déplacement axial, c'est possible. Alors il peut se bouger en direction 7, vous avez aussi vu, c'est le système coordonné de ce palier cylindrique. Les forces de palier, j'ai mis sur cette surface-là et aussi à l'autre côté sur cette surface. Pourquoi j'ai choisi ces surfaces? Si vous regardez de ce côté et on fait montage de l'axe, vous voyez, ils sont actifs où le transfert de la force se passe par ces deux surfaces cylindriques. Alors c'est la modélisation. Comme prochaine étape, j'essaie de comprendre le maillage que j'ai fait. Le maillage que j'ai fait, c'est un mesh quand même assez fin. Si vous regardez cette image, j'ai déjà investi un certain nombre d'éléments dans les informations sur le mesh. Touche à droite, contexte sensitif, on y trouve ce modèle est fait du Ironcast G60 et on a 750 000 à peu près nœuds, ça veut dire un peu plus que 2 millions des inconnus. Degré de liberté, c'est chaque nœud 3, alors facteur 3 de ce nombre et ça donne un peu plus que 2 millions. Être là des éléments, c'est un peu moins que 400 000. Je peux aussi contrôler dans le maillage comme les formes des éléments sont et comme vous le supposez, il y a certains éléments 23 exactement qui sont pas acceptables, par contre 38 000 sont plus ou moins acceptables. Alors n'oubliez pas de mettre le geometry check sur non-conf, on a un calcul d'analyse. Alors moi j'ai pris la responsabilité, c'est plus la responsabilité de NX Siemens. Alors j'ai laissé tourner l'analyse, il tourne ici 2-3 minutes quand même sur mon ordi. Et si je regarde maintenant dans les résultats, je trouve les déplacements sont à peu près un peu moins qu'un millimètre.
Et c'est avec tous les éléments quand même assez difficile à bien comprendre. C'est la raison pour laquelle je regarde simplement sur la surface du modèle les couleurs. Et maintenant, comme supposé, si je pousse, ça se bouge en haut et ça tourne, ça bouge en haut, c'est un peu moins qu'un millimètre, parce que je ne vois pas très bien si c'est vraiment un joint cylindrique que ça tourne vraiment autour de l'axe que j'ai défini là avec mes fixations. Pour ça, je vous recommande encore une fois d'introduire les éléments et de faire un zooming sur cette trou. Active tous les éléments, laissez tourner le film encore une fois et vous voyez maintenant chaque nœud ici se bouge vraiment sur la surface cylindrique. Alors c'est montrer que c'est vraiment un joint cylindrique. Tous les nœuds tournent autour de l'axe qui est positionné là. Je change dans les couleurs sans les éléments et je redemande une fois les déformations. Une fois c'est 9 dixièmes et l'autre côté un peu moins, 7,5 dixième millimètre, à peu près 15% moins. Si je regarde en haut, je vois que c'est pas un score symétrique, c'est la raison pour laquelle ça pourrait bien être qu'une côté a une autre déformation que l'autre. Alors avec ça, j'ai bien compris comme ça se déforme. Je change sur les contraintes Element Node. Je vois les plus grandes contraintes seraient les 170. Je change dans les bandes, visualisation des bandes. Je vois qu'un changement d'une couleur à l'autre, c'est assez bien fait où je peux dériver. J'ai une bonne convergence, ça change pas trop. Le maximum se trouve dans ce trou là. Là c'était fixé absolument rigide. Ça veut dire ici c'est une singularité de la fixation, pas si extrême, mais il est là et pas vraiment le problème de la construction réalistique. Aussi la vis a une certaine flexibilité, n'est pas rigide. Je change maintenant l'échelle des couleurs. Alors je dis de 0 à 140. Vous vous souvenez, j'accepte simplement jusqu'à 140 mégapascal parce que c'est la RP02 divisé par le facteur sécurité 2. Puis j'augmente les bandes nombre à 14 que j'ai chaque fois un changement de bande de exactement 10 mégapascal. Vous avez maintenant cette échelle et vous voyez aussi que vraiment les changements de couleur ont des frontières assez bien faits. Alors j'ai une convergence qui est bien faite. Je change encore avec la moyenne dans les nœuds, c'est maximum du contrainte de 170 mégapascal change simplement à 163, 64 mégapascal. Alors aussi ça me donne une signe que la convergence est bien et ici spécialement la convergence est aussi bien sur cette singularité dans la fixation. Les contraintes ils n'ont pas du tout changé, c'était déjà avant les 97 mégapascal. Si je fais retour pas de l'interpolation et je demande maintenant les contraintes, la largeur des contraintes, je trouve, ça dépend un peu de quel élément je le prends, mais ici c'est 99, alors très très proche, ou en des autres mots, une convergence vraiment bien faite.
Je retourne, je fais l'interpolation parce que ça me donne encore un peu plus joli une image et je vous montre une nouvelle fonction. Alors de tout dehors, je trouve à peu près les maximums proches de 100 mégapascal et un peu plus petit où je peux dire, si j'interprète ces résultats que vous voyez maintenant sur l'écran, la sécurité est donnée, c'est toujours moins que 140. Maintenant le coupe, je mets dans ces icônes là-haut, et je peux couper et je regarde à l'intérieur. Est-ce que vous avez pensé que c'est une coque, que c'est vide, c'est creux, c'est corps? Je ne suis pas sûr si vous avez contrôlé ça, mais on voit les contraintes à l'intérieur et on voit dans quelle profondeur les contraintes sont encore assez hautes. Faites actif cet affichage et avec le changement de cette règle-là, vous passez par votre système dans le profondeur et vous pouvez toujours demander aussi si les contraintes, vous voyez, c'est 86 en haut et puis si je vais en bas, c'est déjà beaucoup moins que la moitié du contrainte. Alors la diminution va assez vite. Un peu étonnant, c'est là dans le choix cylindrique, mais pas pensez encore une fois ici, c'est une singularité de la forme, alors l'interprétation des résultats, soyez un peu prudent. On peut aussi changer la direction du coupe, je change le coupe qui est perpendiculaire à 7, affiché aperçu, il faut encore changer, et puis on peut aussi changer la direction, et vous voyez à l'intérieur de cette côté un coupe dans le plan XY. Maintenant je change encore dans le plan perpendiculaire à Y, je change la direction et je peux passer par mon analyse et je vois toujours à l'intérieur et quelle profondeur les contraintes sont assez hautes. Alors la distance de la surface qui est encore haute. L'image n'est pas faite très jolie, mais il suffit pour interpréter. Là, les résultats est toujours, je peux vérifier, c'est moins que 100 mégapascal. Alors, facteur sécurité 3 en principe est réalisé. Ici, on peut dire on a une bonne convergence, un peu moins qu'un millimètre de déformation et les contraintes elles sont acceptables. Si la déformation est acceptable ou pas, c'est une définition qui est à faire. Est-ce que c'est acceptable ou pas? C'était tout ce que je veux vous montrer dans cette leçon. Bien. Au revoir.